Salut à tous. Alors, nouvel épisode de la série Apprendre à s'aimer, Cœur Cœur Love. Apprendre à s'aimer, passe par plein de choses différentes. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de savoir prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça passe par plein de choses différentes. Euh, Prendre soin de son sommeil, prendre soin de son alimentation, prendre soin de son corps avec de l'activité physique par exemple, prendre soin, coucouner, être à l'écoute des besoins. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important. On peut pas être sur tous les fronts en même temps, hein. Si on a des problèmes de sommeil, des troubles alimentaires, si on fait pas du tout de sport, bah, l'idée c'est pas d'aller tout changer, au contraire, hein, sinon on risque de créer un peu de résistance, mais de prendre un sujet qui nous pose particulièrement problème et de se dire ok, je vais essayer d'avancer toujours pareil, hein, petit pas par petit pas, sur ce sujet-là. Et prendre soin de soi, c'est pas forcément évident. Et notamment, on est beaucoup à partager le sentiment que on n'a pas forcément appris, ou alors que ça véhiculait pas mal de croyances, comme prendre du temps pour soi, c'est être égoïste. Ça, c'est une énorme croyance qui est véhiculée de manière collective. Et d'ailleurs, quelqu'un que j'accompagne me disait récemment, voilà, c'est vrai que maintenant, j'apprends à être à l'écoute de mes émotions, de mes besoins, de mes sensations, mais j'ai l'impression que je suis un petit peu autocentrée et c'est un petit peu nombriliste. Voilà, donc ça véhicule encore beaucoup cette image-là. Et moi, je reprends toujours la même image pour expliquer ça aux gens. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous savez qu'une des consignes de sécurité, c'est quand le masque à oxygène tombe devant vous, vous le prenez d'abord pour vous, et après, vous êtes en capacité d'aider les gens qui sont autour. C'est exactement la même chose dans la vie. C'est-à-dire être bien avec soi-même, être à l'écoute de soi, de ses besoins, ça va décupler votre disponibilité et tout ce que vous pourrez mettre au service des autres. Et plus vous serez bien avec vous, et mieux vous serez avec les autres, ça c'est une conviction profonde. Et vous ne serez pas avec les autres par devoir, par obligation, par automatisme. Non, c'est parce que vous aurez suffisamment été à l'écoute de vos besoins et que vous serez nourri que vous pourrez du coup le faire en toute simplicité et authenticité. Donc vraiment, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, avoir des moments à soi, du temps seul, faire des activités qui vous nourrissent. Mais voilà, n'oubliez pas de mettre dans votre agenda ces temps-là, parce qu'ils sont extrêmement importants. C'est vraiment des garde-fous. Et j'ai aussi beaucoup de gens que j'accompagne qui me disent oui, mais moi, si je suis toute seule chez moi pendant une journée, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire une sieste sur le canapé parce que j'ai la lessive à faire tourner, j'ai un coup d'aspirateur à passer, etc., etc. C'est vraiment un problème de priorité, quoi. À partir du moment où vous n'avez pas forcément une bonne estime de vous et vous faites passer en dernier, évidemment, il sera toujours plus important d'aller faire un coup de vaisselle ou d'aller faire les courses. Donc c'est vraiment je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à me donner la vraie priorité que je mérite. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça ne se décrète pas, mais déjà, de commencer à avoir cet objectif-là, ça peut être quelque chose à travailler pour améliorer son regard sur soi et devenir plus bienveillant envers soi. Parce que se faire passer aussi, être à l'écoute de soi, c'est vraiment quelque chose de super important. Voilà le message du jour. Alors, prenez soin de vous. Bye.